c'est Belle, comment allez-vous mes chers Mélumélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le retour de notre cher leader du boys group coréen Astro, je nommé Jinjin. Il revient avec un tout nouveau single qui se nomme Wave in My Heart, mais pas tout seul, en collaboration avec la rappeuse Yoon Wei pour un spécial clip. Donc nous n'aurons pas un clip officiel mais plus un live clip où ils vont chanter sur des tabourets tout simplement. Mais j'avais vraiment envie de réagir au retour de Jinjin. Mais avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Mélumélo, tambour, et j'ai envie de vous dire générique. Pour titre d'information, ce single est tout simplement une partie de série qui se nomme White Cozy Pop de la société production du même nom, qui collabore avec plusieurs artistes, que ce soit groupe ou artistes solo, pour sortir de nouvelles chansons depuis 2020. Autre titre d'information, la rappeuse est tout simplement une rappeuse qui aurait fait ses débuts en 2015 avec un titre qui se nomme Fatal Love, qui est devenue célèbre aussi pour avoir participé à la 8e saison d'un programme d'audition hip-hop de la chaîne Mnet, Show Me The Money. Donc on a vraiment deux personnes pour une chouette collaboration, enfin deux chouettes artistes pour une chouette collaboration. En tout cas j'ai hâte de voir ce single, hâte de revoir Jinjin, hein. Je vais pas vous parler par rapport à Astro etc parce que c'est pas le moment et c'est pas tout simplement le sujet de la vidéo. J'ai tout simplement hâte de le retrouver, même si là on a juste un live clip, hein, donc un spécial clip et pas un clip officiel. Juste le revoir, ça me suffit largement. En tout cas, avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Mélumélo en ce 19 octobre et que vous avez passé relativement une bonne journée. Moi je suis assez fatiguée mais ça va, mon mood du jour est un petit peu comme ce temps assez nuageux et pluvieux. Je suis pas dans un monde pleinement positif comme ces derniers jours, on va dire que je suis à moitié positif. Il y a voilà quelques trucs et je pensais que ça allait bien se passer même avant mon accouchement et finalement je me dis ah ouais, c'est comme ça. Parfois je me dis même que j'aurais préféré avoir une, pardon de l'expression, avoir une bite à la place de ce que j'ai actuellement et être un homme, parce que quand vous voyez en tant que femme tout ce que vous devez assumer, même quand vous devenez mère, et parfois il y a des gens qui te disent mais oublie ta passion, fais pas spécialement YouTube ou quoi, et je suis là, c'est la seule chose qui peut me faire un petit peu, comment dire, changer les idées sur ma journée, que tout le temps m'occuper de mon fils. Bon, c'est tout à fait normal que je m'occupe de mon fils et franchement ben, j'ai voulu avoir un enfant, donc comme certaines personnes disent tu dois assumer, certes, mais c'est pas pour autant que je veux pas faire mes passions à côté, tu vois. Donc voilà, un petit quiproquo avec une certaine personne qui me fait bien chier littéralement, mais parfois il vaut mieux se taire que communiquer pour pas que je sorte des choses qui pourraient, comment dire, être mal interprétées. J'ai pas envie de plus vous parler, mais voilà, juste pour vous dire que voilà quoi, ça fait chier quoi. On va dire que je suis dans un mood semi-positif. Je vais arrêter de parler là, c'est la catastrophe. Parfois j'ai envie de vous parler, de dire plein de trucs et tout, mais c'est pas une chaîne de psychologie non plus, hein, et où je vous parle tout de ma vie comme un journal intime, hein. En tout cas j'espère que vous allez mieux et que vous êtes dans un meilleur mood que moi en tout cas. Allez, let's go pour le retour de Jinjin. Ok, j'aime déjà beaucoup. Oh, je sais pas si j'avais téléchargé, ouais. Ça lui va très bien ses cheveux. J'adore Jinjin puisqu'il est tellement marrant aussi. On a un peu un truc reggae. Ça va être un feat de chez Fit. Hein. Ils sont dans une boutique, on dirait de fripe. Moi j'aime beaucoup. Ou quoique non, c'est pas vraiment une friperie. Je sais pas c'est quoi. Mais c'est sympa. On dirait même limite une brocante. On voit qu'il y a Popeye en arrière-plan. Celui avec les épinards là. Plein de magazines aussi. Popeye. Il y a beaucoup de Popeye là. Vague dans mon cœur.
j'adore le tempo, c'est hyper dynamique, c'est hyper rafraîchissant. C'est une bonne chanson pour l'été. Ça aurait été plus sympa de... Yes! Elle est trop douée. Le relook est hyper décontracté mais hyper sympa à la fois. J'adore son froc. En tout cas l'espace ça fait un peu comme brocante ou une fripe de seconde main, magazine et tout. On a ce côté un peu aloha derrière. Bon voilà, l'endroit du live est assez sympa. Une boutique sur prise de tête, que tout ce que j'aime en fait. Quand nos regards se croisent, nous faisons une étincelle. Oui, j'essaie d'en parler, de chanter en anglais, mais ça ne va pas. Toi, t'es gravé dans mon cœur, ça c'est clair, hein, comme Astro. Hein. Ça, c'est depuis que Nana m'a fait découvrir ce groupe. Hein. Wow, wow, wow. Yes, yes, yes. Oh, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce titre. Vague de mon cœur, c'est clair que cette chanson est dans mon cœur. Elle est trop canon cette chanson, je pense que je vais l'écouter blindée de fois. Gros coup de cœur de l'année, hein. Oui! Ouais, génial! Super! J'adore, j'adore. Qu'est-ce que je pense du retour de Jinjin et ce single et cette collaboration? Gros coup de cœur, il n'y a rien à dire, nous avons une bonne chanson pop, mais surtout cet instrument qui me plaît énormément. On a un côté un peu, comment dire, latino, je dirais. Ça aurait été très bien de sortir ce titre pour l'été, ça aurait été vraiment un bop de l'été, mais là on va dire que c'est un bop de l'automne. Certes c'est un spécial clip, mais j'aime beaucoup l'environnement où ça a été filmé comme une sorte de boutique de seconde main. Moi j'aime beaucoup les boutiques de seconde main ou les friperies, etc. Je me retrouvais carrément en fait dans cet espace. C'était très décontracté, sans prise de tête. Là on a un vrai feat, il n'y a pas que Jinjin qui chante et la rappeuse qui chante 3 lignes. Là je trouve que c'était quand même plus ou moins à part égale. Voilà, très belle collaboration, très bonne chanson, gros coup de cœur. J'aime beaucoup aussi le magasin où ils ont tourné, leur tenue. Très belle cohésion aussi entre deux. Que dire de plus? Mais que dire de plus? Single au top. En tout cas au niveau du single vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Je vais l'écouter beaucoup de fois je pense aujourd'hui. Et au niveau du visuel de la jaquette, donc vous avez tout simplement nos deux artistes mais en version animée. J'aime beaucoup. Qui te regarde comme ça et qui te dit santé. Bon, on dirait un verre de coca avec des glaçons et Jinjin qui filme. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup la jaquette. Et même dans ces tons bleu, vert comme ça, c'est sympa. Sans prise de tête en clair. Hein, et ce côté assez vintage qu'on pouvait retrouver d'un côté dans cette boutique. Et vous, mes chers mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme vous avez apprécié le retour de Jinjin. Mais surtout cette collaboration avec cette rappeuse. Si vous avez aimé aussi tout comme moi cette simplicité et ce côté boutique vintage. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yonara.